Salut, c'est Tom de la Photo Academy et voici la deuxième partie de la revue photo des mois précédents. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir les photos qu'il me reste à critiquer, j'ai une information cruciale à te partager. En effet, durant les mois et semaines qui se sont écoulés, tu m'as sûrement entendu parler de futurs stages organisés en France pour 2019. Eh bien voilà, le premier stage, il est prêt, il est là. De quoi il s'agit? Eh bien c'est d'un stage en Bretagne, bien sûr. Alors pourquoi la Bretagne? Eh bien parce que j'ai eu la chance d'organiser un stage en Bretagne au mois de mars 2018, ça s'est très bien passé, si bien d'ailleurs que j'avais été obligé de renouveler l'expérience avec un deuxième week-end juste à la suite. Voilà, c'était vraiment génial. Tu as eu peut-être l'occasion de voir la revue photo de certains des stagiaires de ces stages photo là-bas. On était allé à Erquy, dans les Côtes-d'Armor. Cette fois-ci, nous n'y retournons pas. C'est pas que j'aime pas Erquy, c'est simplement que j'ai envie de découvrir un peu plus la Bretagne. On va aller dans le Finistère Nord, voilà, au nord-ouest de la Bretagne, plus précisément du côté de Kerlouan à Nodevene. Voilà, c'est un lieu que j'ai eu l'occasion de visiter au mois de mars 2018, quelques semaines avant le stage, et c'était vraiment très intéressant. J'ai trouvé que c'était un lieu sauvage qui permettait de bien travailler la composition. Et si tu me connais, eh bien la composition pour moi c'est tout. C'est ce qui fait la différence entre une photo qui est ratée et une photo qui est réussie. Voilà, donc c'est un lieu super. Alors aussi, pourquoi la Bretagne? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut prétendre organiser un stage, quelle que soit la météo, au mois de mars. La Bretagne, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, eh bien, la Bretagne nous permet toujours de capturer quelque chose d'intéressant. Alors, comment ça va se dérouler? Eh bien, très simplement, la même façon, c'est la même formule que le stage à Erquy. Ça va se dérouler sur un week-end. Alors, attention, si à Erquy, j'avais été obligé de créer un deuxième stage à la suite, cette fois-ci, je ne peux pas. Voilà, j'ai des obligations de mariage et autres. Je ne peux pas organiser une deuxième séance, donc il n'y aura pas de séance de rattrapage. C'est qu'un seul week-end, un seul week-end seulement, limité à 15 personnes, et ça va être le 29, 30, 31 mars 2019. Voilà, alors tous les détails sont sur la page, sur le site de la Photo Academy, le lien s'affiche ici. Tu trouveras un formulaire en bas de page qui te permettra de rentrer en contact avec moi et je t'enverrai le contrat de stage et les informations pour le paiement. En ce qui concerne le paiement, afin de faciliter ta participation au stage, et j'ai conscience qu'on s'approche de Noël et qu'il va y avoir des dépenses, etc., eh bien j'ai fait en sorte de pouvoir te permettre de payer en 3 fois sans intérêt, bien sûr. Voilà, j'espère que ça va pouvoir t'aider à participer et à ne pas manquer cette occasion exceptionnelle. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler? Eh bien, il va y avoir 3 jours. Le premier jour, c'est le vendredi, fin de la journée, on va faire connaissance. On va discuter photo, de toute façon on va discuter, manger photo, dormir photo, rêver photo tout le week-end, ça va vraiment être à fond photo avec des passionnés de la photo. Et puis on va faire ça dans un lieu donc intéressant et puis ça va être aussi relax. Voilà, on va pas non plus se prendre la tête. On va, je pars du principe que pour faire de belles photos, il faut être bien dans sa tête. Et le lieu que j'ai choisi, donc le gîte, la résidence de Nodevene, va nous offrir cela. C'est un gîte dans lequel on va avoir différentes maisons. Les chambres vont être individuelles uniquement. On ne va pas subir les ronflements des uns et des autres. Non, des chambres individuelles, sauf pour les couples, si vous souhaitez être dans la même chambre. Et puis, il y a bien sûr piscine chauffée, couverte, le sauna et le jacuzzi, parce qu'il n'y a rien de tel, après une bonne balade photo, eh bien, pour se relaxer. Voilà. Alors, ça commence le vendredi, fin de journée, ça se termine le dimanche, fin de journée. Voilà, tous les détails sont sur le lien qui s'était affiché tout à l'heure. Tu le retrouves bien sûr sur le site de l'Académie, sous les stages photo Bretagne. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant et j'ai hâte de voir qui me rejoint. Voilà, alors on va attaquer cette revue photo. Alors la revue photo, la voici. Alors, voici les photos qui m'ont été envoyées. Il y en a, c'est assez divers encore une fois. On a j'allais dire l'animalier, mais non, c'est pas de l'animalier, c'est du portrait. Et puis on a du paysage. Et puis on a un peu de l'abstrait. Donc il y a des choses assez intéressantes. Alors, regardons tout ça de plus près. Et je vais en profiter pour sortir l'autre. Alors, la première photo, comme d'habitude, je vais lire
la description que tu m'as envoyée. Cette photo, elle est d'Alfred. Bonjour Tom, je t'envoie une photo prise dans un restaurant renommé de la Mora, Piémont en Italie. J'ai voulu avoir l'intérieur de là où j'étais installé et montrer qu'au-delà du restaurant, il y avait un paysage magnifique. Je ne sais pas si ma photo le rend bien. Je compte sur toi pour me le dire. Alors les exifs, c'est f16, 1/50e, 1/50e de seconde, ISO 160 à 16 mm. C'est le fameux Tamron 16-300. C'est le même objectif que tu avais utilisé dans la photo dont j'ai parlé avant-hier. Voilà, dans la première partie. Alors, écoute Alfred, moi, la première chose que... L'idée était bonne. Certes, tu as le restaurant avec une vue, effectivement. C'est pas si simple que ça de faire des photos à l'intérieur des restaurants. C'est un métier aussi. Et là, moi, ce qui me gêne, c'est en fin de compte, tu aurais pu obtenir la même photo avec un iPhone. Voilà. Et certes, tu es dans un restaurant, tu n'es pas là pour apporter tout plein de matos, etc. C'est pas la question. Mais je pense qu'il t'aurait pu faire un effort ou pousser plus la recherche au niveau de la composition. En effet, dans ta description, tu me parles de l'extérieur. Tu nous dis qu'au-delà du restaurant, tu voulais montrer qu'il y avait un paysage magnifique. Or, le paysage, on ne le voit pas. Alors certes, on voit qu'il y a quelque chose à travers les fenêtres, heureusement qu'il y a quelque chose d'ailleurs, mais on ne voit pas les détails. On voit qu'il y a des collines et encore... collines, pas vraiment, ça remonte, mais c'est pas montagnard, c'est pas des collines abruptes, voilà, on voit rien. On ne sait pas si c'est des champs cultivés, on voit pas grand chose. Mais à côté de ça, tu nous montres des parties de table qui sont pas forcément les plus intéressantes. Tu nous montres aussi des gens à droite qui sont pas du tout intéressants. Et donc là-dessus, je me dis, tu aurais dû à la limite te lever, te rapprocher de cette table-là, et faire une composition sur une seule table et focaliser sur ce qu'il y a au-delà de la vitre. Je pense que ça aurait beaucoup mieux fonctionné que ça. Voilà. J'ai noté d'ailleurs que malgré tes ISO à 160, tu avais énormément de bruit dans ta photo. Voilà. Alors si je vais dans le développement, on le voit là, hein, le bruit ici, là c'est sur 1.1, donc j'ai pas agrandi. C'est que du 1.1, mais il y a énormément de bruit pour 160. Je trouve ça bizarre, surtout quand on voit quel appareil tu utilises. Parce que si je me suis pas trompé, tu as le dernier cri, tu as le 5D, non, tu as le 7D Mark II sur celui-là. Donc, c'est pas un vieil appareil, et cet appareil à ISO 160, tu ne devrais pas avoir de bruit. Donc, je ne comprends pas d'où c'est que ça vient. Et tu vois que à peine, donc si je vais là, j'ai essayé vite fait d'appliquer une correction de bruit et tu vois déjà c'est beaucoup mieux. Alors j'ai fait autre chose que la correction de bruit, j'ai essayé de recadrer. Je vais pas dire que c'est beaucoup mieux, mais j'ai essayé de limiter. Tu vois, pour te montrer à quel point tu aurais pu te concentrer plus sur un élément de la table et puis un verre par exemple, un verre, une bouteille et puis voir à travers et nous montrer vraiment ce qu'il y a à travers les vitres. Telle est ta mission d'après ton commentaire. Voilà, alors dis-moi ce que tu en penses de ce que je te dis là dans un commentaire sous la vidéo. Et puis, persévère mon ami, persévère. En tout cas, l'idée était bonne. Ensuite, eh bien, nous allons voir Lilian. Alors, Lilian... cette fameuse chute d'eau. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Lilian est dans la classe argent et Lilian m'a envoyé pendant plusieurs semaines beaucoup de tentatives au niveau de la capture de l'eau et du mouvement dans l'eau avec les rochers, etc. Et il a pu voir à quel point c'est pas facile de trouver le bon agencement de tous les éléments. Et alors, qu'est-ce que tu nous dis, Lilian? Salut Tom, une photo que tu connais déjà, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus, à savoir ce que tu penses surtout par rapport à la compression due au téléobjectif. J'ai fait quelques corrections des défauts qui se voient un peu pour virer quelques derrière branches, enfin quelques branches qui traînaient, mais je n'ai toujours pas Photoshop. Alors, ce dont Lilian veut parler, c'est cette fameuse compression. Effectivement, plus on augmente sa longueur focale, plus on va avoir un effet de compression. L'effet de compression, c'est quoi? C'est en fin de compte la scène, le fond qui se trouve derrière, en fin de compte, le sujet, ou derrière l'endroit où on fait notre mise au point, va se rapprocher
du lieu de mise au point. Alors certes, quand on va changer sa focale, bien sûr, on a grossi le sujet, ça c'est une chose. Mais cette compression, c'est vraiment l'arrière-plan qui vient se rapprocher, et en se rapprochant, il grandit également. Et c'est comme ça qu'on utilise ça en montagne pour donner un peu plus de volume aux montagnes, sinon elles paraîtraient trop petites. Voilà. Alors, je l'avais suggéré à Lilian afin de donner plus d'importance à sa chute d'eau, qui est pas si proche que ça de lui. Ici, il l'a fait à 200 mm, la preuve. Mais alors, qu'est-ce que je pense de cette photo? Ben, le problème que j'ai avec cette photo, c'est pas au niveau de la compression. Au niveau de du cadrage en soi, c'est plutôt pas mal. Moi, ce qui me gêne, c'est en fait une question de luminosité. Et ça, on peut le rattraper en développement. Alors, pourquoi? Parce que si je la mets en grand écran, cette photo, eh bien, on s'aperçoit que la luminosité devant, là, ici, alors on se regardera également au niveau de netteté, c'est pas franchement le luxe non plus. Là, c'est du 1:1, on s'aperçoit que c'est pas terrible. Et je dis ça parce que, en fait, Lilian, quand on regarde le matériel que Lilian utilise, si je me trompe pas, c'est un 70-200 f4 de chez Canon, qui est très bien, et en plus le 5D Mark III, voilà, donc qui est une combinaison extrêmement bien, extrêmement bonne. Alors, la netteté, c'est une chose, mais je parlais de la luminosité. Je trouve que le rocher de gauche est extrêmement lumineux, à la limite presque plus lumineux que le rocher qui nous intéresse, ou du moins là où se trouve l'action, c'est-à-dire cette chute d'eau ici. Idem pour la partie à droite. Et en fait, tu vas voir, Lilian, qu'en assombrissant ces deux côtés, eh bien, on pourrait rentrer davantage dans la scène. Après, on pourrait jouer également avec un cadrage pour limiter en fait ce rocher. C'est vrai que ce rocher non seulement est lumineux, mais en plus il est assez volumineux. Et donc du coup, je me dis bon, je vais pas très loin, tu vois, je vais m'arrêter ici au niveau du regard. À chaque fois, je suis amené à regarder cet endroit-là qui n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si on applique ce que je dis, en fait, tu obtiens ça. Voilà. Alors, je vais mettre ça en plein écran pour qu'on le digère un petit peu pendant une seconde. En faisant ça, on donne un peu plus de profondeur à la photo. On regarde davantage au fond, là où il y a la chute d'eau, que ce que l'on avait au début avec ta version. Voici ta version où tu vois, c'est assez plat. Et on a de l'ombre, hein, on a du contraste, mais il y a une luminosité qui est tellement assez homogène partout que en fait on ne voyage pas dans cette photo. Alors que quand tu vas dans celle-ci, là tu vois à quel point on rentre. On ne reste pas longtemps sur les rochers du devant, on va au-delà. Voilà. Alors comment j'ai fait ça? Bah, tout bêtement, hein, ici c'est de l'après-coup, donc j'ai utilisé principalement des brosses. Alors là, tu vois, j'ai baissé l'exposition, baissé les hautes lumières, voilà. Et puis après, je suis repassé parce que ça suffisait pas. Alors je suis repassé là-dessus également, encore une fois. Et puis après, je suis repassé parce que ça suffisait pas sur les parties sombres ici. Alors pourquoi à plusieurs reprises, on aurait pu faire ça avec une seule brosse et jouer avec le flux, c'est-à-dire la puissance de la brosse au moment où on passe. Je préférais utiliser plusieurs brosses, un peu dans le même esprit d'un calque dans Photoshop. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Ensuite, on remarquera que j'ai changé le cadrage. Alors, c'était pas obligatoire, mais je trouvais que ça nous permettait de réduire encore une fois le volume de ce rocher. C'est-à-dire que si on va sur ta version et qu'on reste sur l'outil de recadrement, eh bien, on s'aperçoit que ton rocher, il fait plus qu'un rectangle ici. Tu vois, il fait un rectangle et on va dire un tiers. Or, quand on passe ici sur la version que je te propose, eh bien, on s'aperçoit qu'il fait même pas un rectangle entier. Ce qui veut dire donc qu'on diminue son importance dans la photo. Voilà. Donc tout ça pour obtenir ceci. Je remets les deux photos l'une à côté de l'autre. Voilà. Tu me dis, Lilian, ce que tu en penses dans un commentaire. Bien sûr, la photo que je te propose, c'est celle de gauche et non celle de droite. Dis-moi si ça a du sens, tout ce que je viens de te dire là, ou pas. Voilà. Ensuite...
Alors ensuite, c'est une photo de On aura tout vu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Carole. Alors, bonjour Tom, j'ai cette photo avec beaucoup de halo dans la partie claire. J'ai cherché partout et je ne vois pas comment la supprimer. ISO 100, 24 mm, 6.3, 320e de seconde. Post-traitement Lightroom, noir et blanc manuel. Est-ce toutes ces lignes? Alors, je comprends pas la question, là. Est-ce toutes ces lignes? Je comprends pas. Je te remercie par avance de ton éclairage. Eh bien, écoute, je suis un peu embêté avec cette photo parce que, je vais la mettre en grand, je suis un peu embêté parce que je suis pas sûr de la comprendre. Je suis pas sûr de comprendre, en fait. J'aurais pu comprendre le pattern avec la répétition des lignes. Je pouvais le comprendre. Mais on a cette grosse diagonale ici. Enfin, normalement, c'est une diagonale. Là, de la façon dont c'est cadré, ça apparaît pas comme une diagonale, mais on a ce gros, ces grandes barres ici qui nous cassent un peu de tout ça. Et j'avoue, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à lire cette photo correctement. Après, en plus de ça, ce qui vient, ça va être au niveau de la netteté. Et là, on s'aperçoit que, eh bien, au niveau de la mise au point, il y a quelque chose de très, très bizarre. En effet, j'ai la netteté, la mise au point sur les boulons ici, mais tout le reste est flou. Et même à cet endroit-là, ça reste quand même, c'est pas la panacée, voilà. Donc, j'ai vraiment, vraiment du mal. La composition, je ne la comprends pas. Et ensuite, la mise au point est pas bonne, selon moi. Si je regarde de nouveau tes exifs, tu nous l'as fait à 24 mm, à f6.3, je ne me rappelle plus si j'ai tous les exifs ici. Si, ça a été fait avec un Sony et avec lequel d'ailleurs alors je ne connais pas ce modèle-là, donc je ne sais même pas si... Je pense que ça doit être un... Non, si, c'est le 7R Mark II, voilà. Donc c'est le Alpha 7R Mark II. Donc c'est un APS-C. Non, c'est pas un APS-C, c'est un plein format. Et donc du coup, oui, je m'attendrais à ce que tu aies un meilleur résultat ici. Donc j'avoue que je comprends pas. Donc du coup, je peux pas vraiment t'aider au niveau du halo. Je vois que tu as fait ici essayer d'assombrir des choses, je pense, avec la brosse et tout dans Lightroom, mais voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Désolé. Alors, une autre photo aussi sur laquelle je vais pas pouvoir faire grand chose, c'est celle de Christiane. Bonjour Tom. Et à toutes et à tous. Cette photo a été capturée au printemps. Cette porte au tori est le symbole de Miyajima. Le tori est en bois. Alors bien sûr, on est au Japon. Le tori est en bois de camphrier, laqué de vermillon. 17 mètres de haut, ses piliers font 10 mètres de circonférence. Il ne repose que par son propre poids sur le sable. Ceci est le résultat après Lightroom et Photoshop. Retirer tous les immeubles situés en fond de la photo. Avec impatience, j'attends tes remarques. Merci d'avance. Au niveau des exifs, c'est ISO 320, 95 mm, f10, 1/320e de seconde en ouverture, en priorité à l'ouverture. Alors, pourquoi je disais que je ne pourrais pas grand-chose pour cette photo? Bien, tout simplement parce qu'elle fait que 240 par 240. Je crois que tu t'es trompé, Christiane, quand tu m'as envoyé ta photo. J'ai regardé à plusieurs reprises sur le serveur. Effectivement, c'est une toute petite photo. En l'occurrence, si je l'affiche dans la taille normale, c'est ça. Et on remarquera que c'est extrêmement pixelisé. C'est normal, 240 par 240. Bon, je vais faire abstraction de ça. Tu as travaillé sur les hôtels, ça se voit, il en reste quelques-uns, mais c'est pas toujours simple. Je sais que tu débutes, etc. avec Photoshop. Est-ce que tu avais utilisé la tablette à ce moment-là? Je ne sais plus. Ben non, parce que ça a été au printemps, mais peut-être que tu l'as édité après. En tout cas, je trouve que la composition est quand même pas mal. Et ça, c'est quand même le point le plus important. Au début, je me suis demandé si j'aurais préféré avoir la montagne qui passe entre... et qu'on puisse la voir ici, voir le sommet ici. Tu l'as fait passer sur le dessus. Je t'avouerai que c'est assez difficile à juger. Est-ce que ça serait mieux ou pas? J'aurais besoin de voir une autre alternative pour mieux juger, pour voir si ça fonctionne. Généralement, j'évite de superposer des choses sur des lignes d'horizon. Donc là, je ne sais pas.
Alors c'est vrai que c'est toujours embêtant quand on a des lieux comme ça qui pourraient être intéressants, sauvages, etc., pollués par les hôtels en fond. Mais effectivement, bon, il y a un peu plus de boulot à faire pour vraiment tous les retirer. Tu as de la chance parce qu'en fait, comme tu l'as fait à F10, on n'a pas beaucoup de détails. Alors je sais pas si sur la grande version, la grande résolution, on a un peu plus de détails sur la berge là-bas, mais on n'a pas beaucoup de détails, et donc du coup, de recouvrir les immeubles, c'est pas si compliqué que ça, en fin de compte. Mais je trouve que l'exposition est quand même pas mal, tu as des détails un peu partout. Attention quand même au ciel, c'est quand même très bleuâtre, le tout. Je ne me rappelle plus quel appareil tu as, si tu as un Sony ou quoi. Je pense pas que non, j'ai pas les informations ici. Mais en tout cas, c'est très bleuâtre comme photo. On peut pas avoir un ciel comme ça, c'est pas possible. Donc ouais, ça tient vers le bleu, vers le vert. Alors attention à appliquer une balance des blancs correcte là-dessus. Juste un petit coup de pipette là sur un nuage, tu verras, tu découvriras ce que ça donne. On peut le faire ici, voir ce que ça va obtenir. Je prends la petite pipette, je vais ici, là, et boum, voilà. La réalité est située entre les deux. Donc là, c'est quand même beaucoup de jaune. On va réduire un petit peu, mais je pense que la réalité était ici, voilà. Alors par rapport à ta version, à toi, tu t'aperçois à quel point le bleu, tu l'as quand même sacrément poussé. Donc attention à ça. Malheureusement, c'est la seule chose que je peux te dire sur cette photo, parce que je peux pas juger trop du travail que tu as fait, vu la basse résolution. Ensuite, eh bien, on passe à Lilian, voilà, de nouveau. Alors Lilian, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, une photo des gorges de l'Allier dans la Haute-Loire. J'ai pris cette photo en plein après-midi, donc lumière un peu dure à gérer. C'est pour ça que j'ai viré le ciel. Je voudrais savoir ce que tu en penses de la compo, car je pourrais la prendre à des heures plus intéressantes au niveau lumière. Merci d'avance. Alors, Lilian, j'affiche cette photo en grand, et je crois que c'est peut-être ta photo la plus réussie d'un point de vue composition que je t'ai vu poster jusqu'à présent. Et je ne parle pas simplement en concours et revue, hein, sur l'académie en général. Je trouve que là, tu as fait un effort ça se voit, tu as réfléchi sur la composition. Et puis, il y a évidemment cet effet naturel de ces spots de lumière que j'aime tant, voilà, dans ce paysage français. Et ça, bravo. Donc, c'est bien. Au niveau composition, ce que j'aurais quand même à te dire, c'est que j'aurais essayé, alors bien sûr, je ne connais pas le lieu, je ne sais pas si c'est faisable, mais j'aurais essayé de me déplacer vers la droite afin que le sapin d'en bas puisse couvrir cette maison qui est ici à sa gauche, voilà, que je trouve pas du tout intéressant. Et comme c'est assez clair, ce orange-là, on a tendance à le regarder. J'aurais pas envie de regarder à cet endroit-là, j'ai envie de me perdre dans les vallées, dans le zigzag des vallées. Donc voilà. C'est principalement la première chose que je dirais au niveau composition. Ensuite, au niveau éclairage, ce que j'aurais à te dire, c'est que c'est un petit peu dommage que le devant de scène soit aussi lumineux. Alors pour illustrer ça, je vais te montrer cette version de la photo. Alors, si tu te dis, mais il n'y a rien qui a changé, attends, je te remonte ta version. Là. Et là, je te remonte l'autre version. Eh bien, tu remarqueras, bon, certes, j'ai viré la maison. Là, j'ai viré la maison parce que j'ai donné un petit coup pour te montrer à quel point, quand on n'a pas la maison, on va au-delà. Voilà, c'était pour illustrer ça. Ce n'est en rien un argument pour dire il faut utiliser un outil Photoshop. Quoi pour commencer à virer les maisons? C'est pas ça. Non, on essaie de travailler avec la composition, se déplacer pour cacher les éléments qu'on ne veut pas, mais on ne va pas s'amuser à retirer des éléments qui sont permanents tels qu'une maison. Cela dit, quand on a des fils à haute tension comme ça, eh bien ça, j'ai tendance à les virer parce que les fils à haute tension, dans 100 ans, eh bien peut-être qu'ils y seront pas. Et voilà. Mais en ce qui concerne les maisons, c'est autre chose. Alors, tu remarqueras ce que j'ai fait. Si on va dans le module développement, pour te montrer vite fait ce que j'ai fait, en fait, j'ai appliqué simplement oui, c'est ça. J'ai appliqué un filtre gradué ici. Et là, tu vois ce que j'ai fait. J'ai baissé les hautes lumières, j'ai baissé l'exposition. Ni plus ni moins. Et tu remarqueras que j'ai pas changé la luminosité sur le château. Voilà, le château, lui, enfin, là, ce que j'appelle le château, c'est cette grosse bâtisse. Et je l'ai pas changé. Et ce qui est intéressant, c'est que sans l'avoir changé, tu vas t'apercevoir à quel point, en fait, dans ta version de la photo, eh bien, il était sombre. C'est-à-dire, on allait du clair, on avait toute cette bande claire ici, en bas à droite. Après, ça s'assombrissait davantage, on avait des tons lumineux, etc.
Alors que quand on a sombri ce devant de scène, et bien d'un seul coup, naturellement, cette maison, qui est quand même assez intéressante dans ce petit hameau, et bien d'un seul coup prend vie. Voilà, et je trouvais que c'était assez intéressant. Dans le développement en général, je trouve que tu as eu raison de baisser le ciel. Tu as eu raison de ne pas le couper entièrement, parce que ça nous montre à quel point il y avait beaucoup de nuages qui nous explique un peu ce phénomène de spot de lumière à parsemer un peu partout sur le paysage. La seule chose qui m'étonne quand même dans cette photo, c'est le ton général de la photo. Je trouve la photo relativement bleuâtre, verte. Alors, est-ce que c'est dû au voile atmosphérique là-bas? Sûrement. Sûrement à la lumière de ce jour-là aussi. Et on n'y peut pas grand-chose depuis le JPEG, en tout cas, que tu m'as envoyé. Mais je dirais bravo pour cette photo. Je t'inviterai effectivement à y retourner, à voir. Mais peut-être... Je te souhaite d'avoir les mêmes conditions de luminosité en ce qui concerne les spots comme ça, parce qu'on remarque à quel point le relief est bien présent. Voilà, donc c'est une bonne chose. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Lilian. Ensuite, on retourne chez Alfred. Alors Alfred qui nous fait une autre photo, là, qui nous dit « Bonjour Tom, toujours dans la même situation que la photo envoyée pour le concours. Je t'envoie une photo juste peu avant le coucher de soleil. Le but était de rendre le soleil très étoilé. Je trouvais magnifique ce soleil qui tombait au-dessus de l'arbre. Je précise aussi que je testais, comme pour la photo du concours. » Alors, il utilise un 5D Mark IV avec le 2405 f4 de chez Canon. Et les exifs sont f11, 1/160e de seconde, ISO 100 à 24 mm. Je te remercie d'avance pour tes conseils éclairés. Avec le soleil, ce sera plus facile. Alors, écoute-moi, Alfred. Si je prends ta photo comme étant un exemple de test que tu as voulu faire pour rendre le soleil comme une étoile, chapeau, tu as réussi. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce qu'en fait, il ne se dégage rien dans cette photo. Il ne se dégage rien parce qu'il n'y a pas un sujet évident. Si jamais il y avait une statue, si jamais il y avait eu un portrait, si jamais il y avait eu une maison, il y avait eu quelque chose, et tu nous avais mis ce ciel-là avec ce soleil et des rayons allaient éclairer quelque chose, ok, mais là, il se passe rien. C'est un bout, on est sur une terrasse, on voit un bout de vallée, on voit énormément de ciel, on voit des arbres en silhouette, pas forcément les plus intéressants, pas forcément les plus nets non plus. Et puis, il y a des taches de capteurs ici ou d'objectifs. Donc voilà, je pense qu'il faut être honnête sur celle-là, il faut traiter cette photo comme étant un test pour le soleil comme tu l'as indiqué. Au-delà de ça, je pense que la photo ne vaut pas grand-chose. Voilà, tu as fait de bien meilleures photos. Donc, c'est pour ça que je ne te juge pas du tout là-dessus. Ensuite, donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire si tu attendais autre chose de moi. Ensuite, on part pour la Bretagne. Tiens, justement, Erquy. Pascal. Alors, Pascal qui dit « Retour de pêche. Photo prise au Cap Erquy le 13 septembre 2018. Les exifs, c'est Canon 7D Mark II 24-70. À 24 mm. Alors les exifs c'est f8 1/160e de seconde ISO 100. Que penses-tu de la retouche noir et blanc? J'ai accentué le ciel pour un effet un peu plus dramatique. Merci pour ton avis. Alors Pascal, écoute, quand on affiche la photo en grand, tu parles du ciel, certes, ça se voit que tu as assombri un petit peu pour donner un peu plus de vie dans cette scène. Cela dit, j'ai un problème, c'est que ton sujet, il n'est pas très défini en fin de compte. Tu nous parles retour de pêche, mais en soi, le bateau, il est extrêmement petit par rapport au reste. De plus, retour de pêche, c'est un peu... Dans l'esprit de retour de pêche, tu reviens de quelque part. Donc ce quelque part est censé avoir du poids. Et ça pourrait se traduire dans la photo comme ayant une ligne de... je sais pas qu'on appelle ça, mais des vagues qui sont générées par le bateau, un peu plus long, voilà, parce que c'est un retour, voilà. Et puis, tu vas vers quelque part. Là, le bateau, il est tout petit, les vagues qui sont générées derrière, elles sont pas très longues, voilà, parce qu'elles sont cachées par ce rocher de la falaise. Et c'est là que j'en viens.
quand je regarde cette scène, il y a deux choses mises en avant. Alors, l'eau par rapport à son volume est mis en avant, certes, mais vraiment ce qui est mis beaucoup en avant, ça va être ces rochers. Voilà, plus que le bateau en soi. Et puis après, au niveau composition, on pourrait se poser des questions. Voilà, pourquoi avoir gardé ici, sur le coin à gauche, le bout d'îlot et les deux îles à cet endroit-là? Pourquoi nous avoir donné cette partie en bas à gauche, ici, le bout de falaise? Est-ce que c'était si intéressant? Encore une fois, parce que je me base sur le fait que tu nous dis que c'est un retour de pêche. Donc, rien à voir avec les rochers, rien à voir avec les îlots, à voir avec le bateau. Alors, je ne pouvais pas faire des merveilles. Tu nous parles aussi du noir et blanc. Le noir et blanc, il va là, il fonctionne, seulement le tout, eh bien, c'est un petit peu fade, parce que voilà, j'ai pas l'impression de naviguer beaucoup dans cette photo. Et j'aimerais voir le bateau d'un peu plus près en fin de compte. Et ça, je dirais, c'est un recadrage qui va nous permettre de diminuer en fait la présence, le volume utilisé par les rochers, par cette falaise, augmenter la taille de notre bateau, réduire peut-être aussi par la même occasion le volume d'eau, et puis retirer cette ligne de courant qu'on a blanche ici, cette petite vague là ici qui m'embête moi personnellement, mais ça c'est mon côté OCD. Alors du coup, qu'est-ce que je te propose? Je te propose quelque chose que je ne ferai jamais moi, parce que c'est pas mon style de photo, mais si vraiment je voulais partir de ta photo et la rendre un peu plus intéressante, plus sur le bateau, eh bien voici ce que je ferai. Voilà. Alors, je te laisse digérer ça pendant une seconde. Ce que j'ai fait, c'est j'ai assombri les rochers. Et ça ne me gênait pas d'assombrir les rochers parce que j'ai assombri également le ciel. Et donc du coup, on ne sait pas quel climat il fait. Il peut faire gris, il peut faire fin de journée. Voilà, il ne fait pas forcément très beau là, bien qu'on ait un reflet. Et donc si on a un reflet du bateau dans l'eau, c'est qu'il y a quand même une certaine lumière. Mais je trouvais que là, le bateau est davantage mis en avant par rapport à ton retour de pêche. Voilà. Je te mets les deux photos l'une à côté de l'autre pour qu'on voie bien. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Pascal. Est-ce que ça a du sens, tout ce que je te dis là, par rapport à ta composition? Encore une fois, j'en reviens au sujet. Est-ce que le sujet est bien mis en valeur? Je ne suis pas sûr qu'il ait été mis en valeur dans ta photo. Ça partait un petit peu partout, dans tous les sens. Voilà. Donc, dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, nous passons à Christiane. Alors, Christiane, là, c'est un gros point d'interrogation. Parce que tu me dis, Hello Tom, photo prise en pleine vitesse du bateau vers le rocher d'Esvedra à Ibiza. Je ne savais pas que tu allais faire la fête, faire la teuf à Ibiza, Christiane. Évidemment, sans trépied, cette photo ISO 100, 31 mm, f13, 1/250e de seconde. J'ai dû éclaircir le rocher dans l'ombre. Je ne suis pas sûr du bon choix de réglage. Qu'en penses-tu? Merci de tes remarques. Eh bien, je dirais, Christiane, ta photo, telle qu'elle est là, le rocher éclairé ou le rocher pas éclairé, elle ne sert à rien. Alors ça va peut-être être méchant et on va me dire, Tom, t'es vraiment méchant hein, dans les revues, etc. Non, je suis pas méchant. Je veux simplement dire la réalité des choses. Cette photo, elle est floue. Elle est floue et c'est pas dû à un flou de bouger, c'est pas parce que Christiane n'avait pas de trépied, ça n'a rien à voir. C'est au niveau de la mise au point. La mise au point est complètement barrée, il n'y a absolument rien de net dans cette image. S'il n'y a rien de net dans la photo, je ne sais pas où regarder. Voilà, c'est pas du Monet la photo, hein, c'est pas du. Il y en a qui le font, hein, comment on appelle ça? Le même mouvement, la même mouvance qu'on avait en photo, l'expressionnisme, on pourrait faire l'expressionnisme, là c'en est pas, et du coup bah, tout est flou, et ça m'embête parce que ça aurait pu être une très bonne photo, et je te dirais que Christiane, tu aurais eu une meilleure photo prise avec ton iPhone. Voilà. Donc là, ça m'embête un peu. Effectivement, d'avoir éclairé le rocher, ça lui donne davantage de vie. Mais attention, dans ce scénario-là, à pas trop pousser quand même les choses, parce qu'on voit, de par le reflet de l'eau, on voit le reflet du soleil, et on sait bien que le soleil, il est derrière le rocher. Donc du coup, par logique, cette face du rocher ne peut pas être aussi éclairée que ça. Donc fais attention à pas, si tu es confronté à la même scénario, ne pas trop éclairer
par envie de révéler plus de détails que ce que tu n'as dans la photo. Voilà. Quand quelque chose est sous-exposé dans une photo, s'il est en silhouette, c'est que la nature est faite de telle façon. Voilà. Quand c'est un portrait, on va utiliser un flash. Quand c'est la nature, on laisse faire ou on débouche un tout petit peu, mais attention. Donc voilà, je suis vraiment déçu par celle-là parce que voilà, l'horizon déjà est pas net, il penche, et puis rien n'est net. Donc je vais pas rester plus longtemps là-dessus, Christiane, je suis désolé. On aura tout vu. Alors, on aura tout vu. Bonjour Tom, je dois faire un portrait de maman qui va fêter ses 80 printemps en octobre. Je m'exerce pour trouver le meilleur réglage et comme toi, mon fidèle modèle qui est toujours disponible. Peux-tu me dire sur Lightroom où trouver les réglages EXIF, des prises de vue, exemple spot, mise au point, ponctuelle, etc. Pour cette image, je suis à ISO 100, 35 mm, f8, un quart de seconde pour l'éclairage, un flash Cobra plus une source lumineuse. C'est de la LED boîte de nuit et lampe LED un peu jaune de chez Ikea. Je sais, je bricole un peu, je n'ai pas encore investi dans de bons matériels. Merci pour ton aide et tes observations. Alors de toute façon, en ce qui concerne l'investissement, etc., ça vient après ça. Hein. Tu peux faire des photos assez intéressantes. Je sais que la Miss Agnès avait fait différents tests avec des lumières, des lampes de bureau, etc. Ton but, ça va pas être d'être professionnel. Ton but, c'est d'avoir un résultat que tu vas aimer. Donc, l'histoire d'investissement, etc., c'est pas une excuse en soi. Hein. C'est voilà, on fait avec ce qu'on a, après tout. Ensuite, tu me demandes dans Lightroom où est-ce que tu peux trouver les EXIF. Eh bien, c'est très simple, hein, ma chère. Tu vas dans le module bibliothèque. Alors là, c'est la version anglaise, donc il y a écrit Library, mais c'est le module bibliothèque. Et puis ici, à droite, dans les métadatas, tu sélectionnes EXIF et IPTC. Et là, tu vas les trouver. Et là, quand on descend, eh bien, on retrouve donc les dimensions de ta photo, ton exposition, tous les détails. On voit bien que tu as utilisé un flash, que l'exposition est bien été en mode manuel et que le mode du pose-mètre est bien été en spot. Voilà. Donc, tu trouves toutes les informations ici. Alors, je reviens sur le caption large. Et là, après, ce que je regarde, c'est ce que tu nous dis en première page. Je dois faire un portrait de maman qui va fêter ses 80 printemps. Et là, juste pour regarder la couleur que tu choisis. L'éclairage que tu as dans cette photo pourrait fonctionner avec un bébé, pourrait fonctionner avec une petite fille. Voilà. Une mamie de 80 ans, une maman de 80 ans, je ferai pas cette photo sous cet éclairage-là. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas. Voilà, ça me fait un peu, ça me fait penser à des photos qu'on voit des fois dans des studios photos qui peuvent être complètement atroces. Donc j'y crois absolument pas à cette couleur mauve comme ça en fond pour une dame de 80 ans. Non, une dame de 80 ans, tu as envie, non, pas forcément de montrer toutes les rides et d'insister sur les rides, mais tu as envie de montrer qu'elle a vécu, voilà, qu'il y a une vie. Elle est toujours vivante, mais il y a une vie derrière elle, il y a un vécu. Et c'est ça le plus important dans la photo. C'est de capturer un moment, mais aussi capturer le résultat du temps. Et là, la couleur mauve, j'y crois vraiment pas. Voilà. Donc, non, je dirais à éviter. Fais-nous un noir et blanc à la limite, mais sinon, fais un éclairage le plus simple possible. Un Cobra suffira. Tu prends un Cobra, tu trouves des feuilles de papier ou tu nous trouves un drap blanc, tu le mets de l'autre côté, voilà, non pas derrière elle, de l'autre côté, tu l'éclaires avec un flash sur le côté, le drap blanc de l'autre côté qui va te servir de réflecteur et tu auras une lumière plus intéressante que ce que tu as là et n'utilise pas de gel. Voilà, n'utilise pas de gel de couleur. Voilà ce que je pourrais te dire. Ensuite, on va aller dans le Luxembourg et c'est Charles. Voilà Charles. Alors, hello Tom, salut les académiciens. Alors les académiciennes, Charles il s'en fout. Hein. C'est juste les académiciens. Voici ma première participation à la revue photo, mes premiers pas dans Photoshop, mes premiers essais avec mes nouveaux flashs. J'ai vu un montage sur YouTube de Gavin Howe
un copain à moi d'ailleurs, Gavin Howie, ainsi que celui de notre ami Steve, et même de celui de Tom, Me, Myself and I, oui, que j'avais fait il y a plusieurs années de ça. J'ai donc tenté de reproduire un autoportrait, bonnet de la Photo Academy, un t-shirt studio de poche, Sigma 2470 f11, 1/160e de seconde, ISO 100. Et alors là, je vais l'afficher en grand, sa photo. Et Charles, pour une première, bravo, bravo mec, bravo, bravo, bravo. Parce que là, tu as fait du très très bon boulot. Et je dis pas ça parce que tu portes le même bonnet que moi. Non, le seul problème le seul problème, je dirais, dans la photo, c'est le t-shirt. Non, c'est dégueulasse pour Arnaud, mais non, je dirais le seul côté négatif que j'aurais à ta photo, c'est peut-être le short. Voilà, le short qui fait un petit peu court et on voit tes cuisses. T'as de belles cuisses, hein, Charles, t'as de belles cuisses, mais là, je trouve que de par la couleur de la peau, le ton de la peau, on a tendance à les voir un peu trop par rapport au reste. Je pense que si tu avais gardé le short jusqu'en bas ou une sorte de pantalon gris, etc., ça aurait été mieux passé. Pas un pantalon noir parce que le pantalon noir se perdrait dans le canapé, donc c'est bien d'avoir un ton quand même qui se voit, qui sort du t-shirt, mais attention à ça. Après le reste, mon gars, tu t'en es super bien sorti. Alors, ce que je remarque, c'est à quel point tu as fait du beau travail. Ici, pour moi, ce que je trouve le mieux, c'est cette partie-là, la partie du bras. Alors pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas dédoublé non plus, il n'a pas un jumeau. Quoique, si ça se trouve, voilà, si ça se trouve, en fait, tu me l'as pas dit quand on a discuté, mais si ça se trouve, t'as un quadruplé, voilà. Et donc, du coup, là, aucun mérite, Charles, si t'as un quadruplé. Mais en tout cas, blague à part, non, je trouve que t'as fait du bon boulot ici parce que c'est cette ombre. C'est cette ombre-là qui fait tout. L'ombre que tu as ici sur le côté, je trouve que tu t'en sors très, très bien à ce niveau-là. Ici, il y a un petit peu de luminosité sur le bonnet à cet endroit-là, c'est un petit peu léger, mais honnêtement, c'est pas grand-chose, tu t'en sors vraiment, vraiment très bien. Bravo. La seule chose que j'aurais à te dire, c'est dans Lightroom, tu peux le faire dans Photoshop, mais dans Lightroom, je l'ai fait vite fait, retirer la brillance sur les 3 nez. Voilà. Ça donne quoi ? Ben, ça donne ça, voilà la différence. C'est quand même plus propre, non ? Hein ? Regarde. Avant, après. Alors, comment j'ai fait ça pour ceux qui se demandent dans Lightroom ? J'étais agréablement surpris dans Lightroom. Il suffisait simplement d'utiliser cet outil-là qui est en fait l'outil pour retirer les poussières, voilà, et je suis allé simplement faire ça sur chacun des nez et ça a réglé le problème. Il a détecté tout seul en fait un autre ton. Tu t'aperçois qu'en fait il le prend sur la joue ou sur le front tout seul, il a récupéré le même ton et là j'ai choisi même de faire un clone et non pas de soigner, voilà, donc ça a fonctionné tout simplement. Donc en tout cas bravo Charles pour cette première photo, j'ai hâte de voir plus de tes travaux parce que ça donne envie, voilà. Ensuite, une photo de Nelly, je crois. Bonsoir Tom, cette photo a été prise lors d'un mariage, objectif 70-200 2.8 et je ne sais plus. T'es pas... Non, t'es Nikon, toi. T'es Nikon. C'est la première fois que j'utilisais cet objectif lors d'une cérémonie qui se déroulait en extérieur. Elle se déroulait à IT. IT. C'est pour une fois que je vais faire le crâneur sur la grammaire française. J'ai fait un recadrage et un traitement Lightroom. Merci de me donner ton avis. Alors, écoute, moi, au niveau du développement, là, j'ai rien à dire réellement. Ça va, ça correspond aux couleurs. En plus, c'est marrant parce que sur le coup, j'ai cru que tu étais allé à Tahiti, par exemple, et que tu avais fait des photos et que c'était une personne locale. Et donc, avec les couleurs arrière, je trouve que ça se marie bien. Tout ça, ça va très bien. Mais pour moi, c'est au niveau du cadrage, voilà. Pourquoi le cadrage ? C'est pas l'histoire du carré, c'est pas ça. Quoique, tu l'as prise à 200 mm. C'est une bonne chose, 200 mm, parce que ça nous permet de compresser, ça nous permet d'avoir du flou derrière, d'isoler le sujet, etc. C'est très bien. L'avantage aussi, c'est que ça ne nous crée pas des distorsions, ou ça n'élargit pas notre sujet, nos têtes, etc.
Pour ça, c'est très bien. Cela dit, il faut faire quand même très attention comment on va cadrer notre sujet. Ici, tu nous l'as prise de pleine face. Elle ne nous regarde pas, certes, mais tu nous l'as prise de pleine face. Pleine face, je veux dire par rapport à son buste. Regarde à ses épaules. Les épaules, c'est l'endroit le plus large du corps. Et bien sûr, la façon dont tu nous as cadré la photo, ça veut dire qu'en fait, tu finis la photo sur un élément le plus large, les deux épaules. Donc, tu nous as montré la largeur de cette femme. En tant que femme toi-même, tu devrais comprendre que ce n'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Si tu t'étais déplacé légèrement à droite ou à gauche et que tu nous aurais donné un portrait de 3/4, à ce moment-là, ça aurait bien mieux fonctionné que cette photo qui fait un petit peu trop photo prise au photomaton. Et en plus, elle serait même pas valable pour un passeport puisqu'elle ne regarde pas. Mais d'un point de vue portrait, c'est pas grave qu'elle ne regarde pas. D'autant plus que, bon, on aurait pu s'en sortir avec un cadrage différent. C'est-à-dire que si jamais tu es amené à prendre ta photo, tu n'as pas le choix, ton sujet est devant toi de plein fouet. À ce moment-là, si tu la prends en portrait, c'est-à-dire avec une orientation verticale, à ce moment-là, grâce à la verticalité et à la minceur du cadrage, eh bien, tu affinerais la personne. Ça pourrait marcher, c'est une petite astuce comme ça, mais là, en carré, tu nous donnes vraiment la largeur de plein fouet et ça fonctionne pas pour moi. Voilà, donc c'est ça qui est dommage à ce niveau-là, Nelly. Donc dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, madame. Ensuite, eh bien, c'est Michel. De toute façon, Michel n'avait pas besoin de signer sa photo parce que je savais que c'était du Michel. Ça se sent, ça se voit au ton, c'est signé Michel, ça. Salut Tom, photo prise de bon matin au 85 mm dans un endroit où je vais souvent. C'est la lumière, les lignes et la vache qui est intriguée par le photographe qui ont attiré mon attention. Le photographe, c'est Michel. 85 mm encore et toujours f11 1/13 de seconde ISO 100. Alors eh bien écoute Michel, moi je la trouve vraiment pas mal ta photo. On va la mettre en grand comme ça. Je la trouve pas mal, intéressante, beaucoup plus intéressante que la photo dont j'ai parlé il y a 2 jours dans la première partie du concours, de la revue où la vache on ne la voyait pas correctement, etc. Là elle nous regarde et tout. Il n'y a pas de doute sur le sujet, on l'a prise, c'est très intéressant. J'aime les lumières, j'aime ces différents bandes d'ombre et de lumière qui traversent la photo. J'aime aussi la brume du matin, du Lot. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais il y a des éléments où il faut faire attention. Et le premier élément, ça va être ton petit étang là. L'étang à droite, beaucoup trop lumineux à mon goût. Voilà, on ne peut pas ne pas le regarder, on ne peut pas ne pas y retourner à chaque fois et ça c'est très dommage, d'autant plus que si tu venais à imprimer cette photo, eh bien tout fonctionnerait sauf cette eau là, ça te donnerait un résultat qui serait pas vraiment génial. Alors comment y remédier? Pas simple en fin de compte, pas simple par rapport à l'endroit où tu es là, parce que il aurait fallu te déplacer, en te déplaçant il aurait fallu changer et ne pas utiliser ton 85 mm qui est une focale fixe sur ton objectif. C'est pas simple de te déplacer plus sur la gauche afin d'utiliser l'arbre pour cacher les temps seraient fonctionné. Ensuite, on pourrait se poser la question, et ce ciel? Et ce ciel, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que ce ciel nous gênerait pas un petit peu? Et là, c'est une point d'interrogation que je me pose. Et donc, du coup, je te propose un recadrage et un assombrissement de cet étang. Et en même temps, un assombrissage aussi de la vache. La vache que tu as augmenté la luminosité légèrement de la vache parce que par rapport au soleil, elle peut pas être aussi claire que ça. À cet endroit-là, c'est pas possible. Donc, voici ce que je te propose. Voilà. Et tu remarqueras que la vache, on la voit toujours. Donc, elle est toujours là. Alors, pourquoi avoir coupé le ciel? Eh bien, parce que j'ai l'impression maintenant d'être vraiment dans la scène. Dans ta version à toi, j'avais plus l'impression de voir la scène. Et de la voir d'assez loin. En coupant le ciel, je fais partie de la scène. Il n'y a rien en haut qui est lumineux, qui attire mon regard. Tu remarqueras que j'ai assombri donc l'étang à droite. Alors, comment je m'y suis pris?
très simplement, en fin de compte. D'abord, leur cadrage. Voilà le cadrage qui est là pour montrer donc tout ce que j'ai coupé. Je l'ai fait à la lisière au maximum de ce que je pouvais couper ici avant de toucher le ciel. Bien sûr, j'ai favorisé la découpe de la partie droite pour minimiser en fait la taille de cet étang très lumineux. Donc tu vois que là encore, il est lumineux. Ici, après, j'ai réduit. Alors, comment j'ai fait ça? Tout simplement avec la brosse ici, là. Alors, attends, il faut que j'arrive à cet endroit-là. Là, la brosse, tu remarqueras que j'ai simplement augmenté la température. Donc, je suis allé vers le jaune. J'ai réduit l'exposition et j'ai réduit les hautes lumières. C'est aussi simple que ça. Et puis, encore une fois, maintenant qu'on a ça, eh bien, c'est cette vache. Tu t'aperçois que la vache est quand même très lumineuse. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Boum. Voilà. Et là, c'est ni plus ni moins qu'un coup de brosse, tout bêtement. Baisser simplement les hautes lumières légèrement et j'ai augmenté la saturation pour faire ressortir le orange de sa peau. Aussi simple que ça. Donc, si on met les deux photos l'une à côté de l'autre, comme ça, et eh bien, tu me dis ce que tu en penses de ma proposition. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses de retirer ce ciel qui n'apportait absolument rien, et puis surtout réduire la luminosité de l'étang et de la vache. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression, en regardant la vache, et je ne suis pas passé autour, hein, mais j'ai toujours l'impression qu'en fait c'est très très lumineux autour, comme si tu as passé la brosse un petit peu comme ça. Alors je sais que tu n'as pas de tablette graphique, tu le fais à la souris, alors est-ce que c'est ça, un débordement ou quoi? Je ne suis pas sûr, à moins que ce soit simplement la lumière du soleil sur l'herbe qui est forte à cet endroit-là. Donc ça, c'était la dernière photo de la revue, mais il y a une photo, et là, il faut que j'y retourne sur une des photos. Et je me rappelle, les exifs m'avaient très, très étonné. Alors, il faut simplement que je la retrouve, cette photo. C'est celle de Lilian. Lilian, je reviens sur ta photo une seconde. Il y a des exifs qui n'ont pas de sens, mon gars. Parce que tu nous as fait, alors si je les affiche ici, là, voilà, on les a en haut ici pour mieux les voir. Tu nous as fait 1/1250e de seconde, ce qui est extrêmement rapide, même si tu n'as pas de trépied, ça ne justifie pas. F8, ISO 400. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu montes à ISO 400 et après tu nous fais une exposition aussi rapide que ça. Tu aurais pu rester à ISO 100, nous baisser. Alors ISO 400, on va faire un petit exercice. Hein. ISO 400, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 arrêts. Donc 1250e de seconde, eh bien, ça fait, grosso modo, ça fait 600e de seconde, 300e de seconde. 300e de seconde, tu avais assez, tu étais à 24 mm, mon gars. Et ISO 100. Déjà, tu aurais eu une meilleure qualité. Après, on va poser la question du F8. Tu étais en 5D Mark 4, je crois. Si je me trompe pas, je retourne ici. Qu'est-ce que tu as? 5D Mark 3, voilà. 5D Mark 3, donc un plein format. F8, je comprends pas. Tu pourrais être à F11. C'est un stop de plus. Et un stop de plus, on était déjà à 1/300e de seconde, et bien un stop de plus, ça fait 1/150e de seconde. Largement assez pour capturer cette photo, même sans trépied, et avoir une photo nette, et au moins tu aurais une profondeur de champ un peu mieux. Parce que quand on regarde, eh bien on s'aperçoit que, mon gars, le piqué, tu l'as pas du tout. Il y a un manque de netteté terrible sur cette photo et c'est bien dommage. Voilà, donc c'était la dernière information que je savais que j'avais noté quelque part dans ma tête pour le dire avant la fin. Voilà, alors j'espère que tu as trouvé cette revue intéressante, voilà, de différentes photos qui m'ont été envoyées au cours des mois qui se sont écoulés. Il n'y avait pas beaucoup de photos, ben oui, parce qu'en fait, comme j'avais pas sorti les revues, les gens savaient pas si la revue existait toujours ou quoi que ce soit. Elle existe toujours, la revue. J'avais bien répondu aux revues en privé, c'était juste la vidéo que j'avais pas eu le temps de faire, voilà qui est faite. Il me reste une revue à faire, que je vais faire sûrement la semaine prochaine, c'est la revue du stage dans les Pyrénées. Voilà, donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers.